Le président de la République reçoit une délégation de la Société arabe des communications par satellite, Arabsat. L'audience aborde les domaines de coopération entre la société et la Mauritanie. Le Premier ministre reçoit la ministre des Relations extérieures et de la coopération de la Principauté de Monaco et évoque avec elle les perspectives de coopération entre notre pays et la Principauté. Signature d'un protocole de coopération entre la Mauritanie et la Principauté de Monaco dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la sécurité alimentaire et de la protection civile. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott Hamidi Ben Mahani Ben Fad El Enzi, PDG de la Société arabe des communications par satellite Arabsat. Le président directeur général de la Société arabe des communications par satellite a indiqué à sa sortie d'audience que la rencontre avec le président de la République a été fructueuse et a été l'occasion de le féliciter pour sa présidence de l'Union africaine. Il a indiqué qu'il a informé le président de la République de ce qui a été réalisé en Mauritanie à travers la construction d'une nouvelle station qui permettra le développement des médias mauritaniens et des efforts de la Fondation pour construire des plans d'avenir et de développer les médias, les données et les communications en Mauritanie. Le PDG d'Arabsat a ajouté également que de nombreuses réalisations et plans d'action seront réalisés prochainement, ce qui permettra de faire de la Mauritanie un siège régional pour les services spatiaux et de donner au niveau de l'Afrique de l'Ouest et un pont de communication entre l'Afrique et les mondes arabes et islamiques. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Élevage, Mohamed Cheikh, par intérim, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Souedat, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Sidi Ahmed Val Bouyati, directeur général de la Société de radiodiffusion et de télévision, en plus de la délégation accompagnant le PDG d'Arabsat. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a reçu en audience aujourd'hui dans son bureau à la primature la ministre monégasque des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud Amadei. Au cours de l'entrevue, les deux parties ont discuté des perspectives de coopération entre la Mauritanie et la Principauté de Monaco, des moyens de la renforcer et de la développer, ainsi que des questions d'intérêt commun. L'audience s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Yahya Saïd, du directeur de cabinet du Premier ministre, Aïcha Val-Vergès, et du conseiller du Premier ministre chargé des affaires politiques, Hindou Mitrainina. À sa sortie d'audience, la ministre monégasque des Affaires des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud Amadei, a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Je suis très honorée d'avoir pu échanger avec lui sur la coopération entre la Mauritanie et la Principauté de Monaco. C'est une coopération et un partenariat historique puisqu'il remonte à la fin des années 90. Dans le domaine de la protection civile initialement, et puis ce partenariat s'est développé sur de multiples domaines que nous avons eu sur lesquels nous avons eu l'occasion d'échanger avec Monsieur le Premier ministre. Je me réjouis de cette relation de confiance et d'amitié qui existe entre nos deux pays. Nous tenons ce matin la première commission bilatérale des affaires étrangères avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Et donc c'est une occasion parfaite de faire le point sur ces relations qui se sont développées depuis maintenant plus de 20 ans et sur les perspectives d'avenir qui sont nombreuses entre la Mauritanie et la Principauté de Monaco.
La salle de réunion de l'Académie diplomatique a accueilli aujourd'hui la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre la Mauritanie et la Principauté de Monaco. L'accord vise à renforcer et développer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la sécurité alimentaire et la protection civile. Maïmouna pour le compte rendu. Signature de nouveaux accords entre la Mauritanie et le Monaco est effectuée pendant la cérémonie de la première session de la commission bilatérale entre ces deux pays. Le cadre juridique de cette cérémonie est institué depuis l'année 2016. Dans son allocution de clôture, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur indique qu'il demeure persuadé que les importantes décisions et recommandations qu'il vient de prendre contribueront davantage à insuffler un nouvel élan et une vigoureuse impulsion aux excellentes relations d'amitié qui lient les deux pays. Nous venons de traduire en actes les orientations et les directives de nos deux dirigeants, Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et Son Altesse Albert II de Monaco, poursuit-il. Quant à son homologue, Mme Isabelle Béraud Amadei de Monaco, indique que ces échanges sont des pistes de consolidation. Les échanges fructueux de cette matinée de travail sont autant de pistes de consolidation et de diversification de nos objectifs communs autour des domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi des jeunes, à travers notamment le soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, et aussi de l'environnement. Dans le programme de la session, plusieurs présentations sont effectuées par les principaux concernés, à savoir les experts des deux ministères, où des chiffres ont été mis en exergue pour démontrer les recherches approfondies entamées dans le travail, suivi des représentants des ministères de l'Intérieur, de la Santé, de l'Éducation, de l'Environnement et de l'Économie. Dans leur discours à l'entame de l'ouverture de cette première session, Son Excellence Ahmed Salem Ould Merzouk a souligné que la Mauritanie et le Monaco sont deux pays amis qui entretiennent des relations touchant bien des secteurs, au-delà de la coopération dans le domaine de la sécurité civile, qui demeure un axe historique. Celle-ci s'est davantage élargie pour englober des secteurs aussi importants que diversifiés, tels que la santé, l'éducation, la protection de l'enfance, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que l'accès au travail décent. Madame Isabelle Béraud Amadei a évoqué que la Principauté de Monaco est résolument engagée dans cette coopération. Je souhaite insister sur le caractère primordial du dialogue entre États et de la coopération internationale dans le contexte hautement préjudiciable de crises multiples qui nous impactent tous et sapent les efforts entrepris par les gouvernements pour assurer le bien-être des populations. Notre réunion va nous permettre de discuter ensemble de la coopération en cours et des pistes futures. Je ne doute pas que nos échanges seront fructueux, sur lesquels nous pourrons construire des perspectives communes au bénéfice de tous. Elle a terminé son discours en réitérant son souhait de renforcer les relations bilatérales et serait heureuse d'accueillir son homologue mauritanien en Principauté de Monaco dans les années à venir. Le ministre de la Défense nationale, Hanana Sidi, s'est entretenu aujourd'hui à Nouakchott avec la ministre des Affaires extérieures et de la coopération de la Principauté de Monaco, Isabelle Béraud Amadei. L'audience a permis de passer en revue les perspectives de coopération entre la Mauritanie et la Principauté et les moyens de renforcer et de développer cette coopération, en particulier dans le domaine de la défense. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, le général de brigade Diallo Seydou, du délégué général chargé de la sécurité civile et de la gestion des crises, le général de brigade de Mali Hadi Sidi, et du consul honoraire de la Principauté de Monaco en Mauritanie. Cap sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, où s'est déroulée la cérémonie de sortie de la 4e promotion d'élèves officiers du génie. Il s'agit d'officiers de la Marine nationale et de la Marine marchande. C'était sous la supervision du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Ahmed Khattab nous en dit plus.
C'est dans la grande cour de l'École supérieure des officiers de Nouadhibou que s'est déroulée la cérémonie de remise des diplômes de la 4e promotion d'élèves officiers du génie, officiers de la Marine nationale et de la Marine marchande, sous la supervision du ministre de la Défense nationale, M. Hanan Oul-Sidi, et du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Mokhtar El-Hussein Oulam, entouré du chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bel-Chaban, et du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Oul-Hamed, ainsi que plusieurs hauts gradés des forces armées nationales. Prenant la parole à cette occasion, le contre-amiral Ahmed Seyid Ben Aouf a loué le grand niveau de présence à cet important événement qui incarne, dit-il, le soin exceptionnel apporté par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, et le gouvernement pour se doter des capacités navales hautement qualifiées, capables de faire preuve de compétence et de professionnalisme pour défendre le domaine territorial, protéger notre espace maritime et sécuriser nos installations vitales. Il a ajouté que faire preuve de sérieux et de sincérité dans l'application de la formation académique et des connaissances théoriques acquises à bord des unités navales et d'autres installations telles que la navigation, les manœuvres et la maintenance ainsi que la prise en charge du personnel et l'entretien des équipements sera la meilleure preuve de la sincérité, de la volonté de contribuer à la construction d'une marine nationale capable de relever les défis. Cette promotion qui porte le nom de Feu Hababa Sidi Mohamed Daya est composée de 11 officiers, dont 8 officiers de la Marine nationale et 3 officiers de la Marine marchande qui sont formés en fonction des spécificités du milieu marin qui exigent compétences, responsabilités, discipline et endurance. À son tour, le commandant de l'Académie navale, le colonel de marine Mohamed Mahmoud El-Hadrami, a salué le grand soin apporté à l'Académie navale par le ministère de la Défense nationale à travers l'état-major général des armées, soulignant que l'École supérieure des officiers dispense un enseignement académique selon les systèmes stipulés en termes de cadre général du système de cours et les conditions d'obtention du brevet national d'ingénieur, ainsi qu'en tenant compte de toutes les exigences de l'Organisation maritime internationale. Il a souligné que l'Académie maritime a été en mesure, depuis sa création à travers ses différentes institutions, de fournir au marché du travail dans le domaine de la pêche des milliers de marins de diverses professions. Présentement, dit-il, les cours sont suivis par 426 étudiants et stagiaires, dont 161 militaires et 265 civils, répartis entre 80 étudiants et stagiaires à l'École supérieure des officiers, 74 à l'Institut supérieur des sciences de la mer et 272 stagiaires au Centre de formation maritime. Passé l'échange de discours, les grades et diplômes ont été remis aux sortants de la promotion et des prix aux lauréats remis par le ministre de la Défense nationale, chef d'état-major général des armées, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, le wali de Dakhlet Nouadhibou, avant que la famille de Feu Hababa ne reçoive une distinction posthume. La nouvelle plateforme de diffusion par satellite de la société Arabsat a été inaugurée aujourd'hui au centre de radiodiffusion et de télévision de Tawarzena. Cette plateforme renforcera plutôt le rôle des institutions médiatiques en fournissant un contenu médiatique de qualité répondant aux divers besoins de la société. Hilda Lifal. L'inauguration de la nouvelle station de diffusion du bouquet d'El Mauritania revêt une importance particulière en ce sens qu'elle signifie une réelle révolution dans le domaine de la diffusion par satellite. Elle s'est opérée en collaboration avec Arabsat. Le ministre a dans un mot exprimé l'importance des relations qui datent de plusieurs décennies entre notre pays et Arabsat. Il a remercié son directeur exécutif qui a tenu à être présent à cette occasion. Le directeur général de la télédiffusion de Mauritanie est longuement revenu sur les capacités de cette station capable de contenir simultanément 30 chaînes en HD et SD en plus de 22 stations radio. Cette nouvelle station représente pour Arabsat un jalon de plus dans la coopération entre cette institution et notre pays. Il a souligné à cette occasion que la Mauritanie revêt une importance particulière pour Arabsat et pour sa stratégie, car le pays est la base pour l'Afrique du Nord. Il a rappelé également les ambitions d'Arabsat pour notre pays. La délégation s'est ensuite rendue dans la station et a pu écouter des explications sur l'organisation et le fonctionnement de cette station.
Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué aujourd'hui une visite d'inspection des travaux de mise en œuvre dans des quartiers des secteurs 4 et 5, dans les Mourata de Tawarzena, du Ksar et de Teyaret. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'envergure de rénovation et d'extension du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott. Mohamed Khatat. Visite d'inspection et de suivi effectuée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Smaïl Abdelvettah, au chantier de mise en place de canalisation et d'adduction d'eau potable dans certains quartiers de Nouakchott, notamment ceux de Bouadi, Lvouz et Sharm-el-Sheikh, ainsi que les zones 4 et 5 de F-Nord. Une extension de plus de 70 km de canalisation de 75 mm à 315 mm qui permettra de raccorder 2000 familles au réseau d'approvisionnement en eau potable. L'occasion pour le ministre de préciser. Nous sommes là aujourd'hui pour superviser le lancement de certains travaux pour des zones de Nouakchott qui n'ont pas de réseau ou que les réseaux qui s'y trouvaient étaient mal posés. Donc on fera plus de 2,5 km de pose de nouvelles canalisations. Ces canalisations vont regrouper les secteurs, vont couvrir donc les secteurs 4, la zone de Chara et Bouadi et Lvouz. Donc je pense que c'est des zones qui sont construites ces dernières années et qui n'ont pas, pour certaines, un réseau spécifique et pour d'autres, des réseaux mal posés. Donc on travaille sur cela et on pense que dans les 2 mois qui suivent, on aura résolu ce problème de façon définitive. Concernant toujours les préparations pour l'été prochain, nous avons commencé depuis un certain temps la maintenance des installations d'Aftot qui est vraiment qui se déroule dans de très bonnes conditions. On a commencé par le Beninaji, les unités de traitement de Beninaji, et on a changé pas mal d'équipements et maintenant les choses se passent correctement. Et on a fait le curage de la grande réserve qui se trouve à PK17 de Nouakchott, qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Maintenant, on a commencé des travaux pour améliorer encore les choses et pour ramener la production de 130 000 m3 jour à 150 000 m3 jour qui aura lieu au mois de mai-juin, Inch'Allah, pour couvrir les besoins essentiels de la ville de Nouakchott. Concernant toujours la préparation pour la période de l'été, il y a donc une opération importante qui a été faite au niveau de Kiva, une opération simple de maintenance qui a permis d'augmenter la capacité de production à Kifa de plus de 1000 m3 jour, ce qui est important pour la ville qui n'a actuellement que 2500 m3, qui n'avait que 2500 m3 jour. Maintenant, elle est à plus de 3600 m3 jour. Et dans les prochains mois, il y a un projet qui va se terminer pour donner à la ville de Kifa, 2000 m3 jour supplémentaires. Et les problèmes de Kiva ne seront résolus que si le projet d'adduction d'eau à partir du fleuve se réalisera. Donc ce que nous espérons dans les prochaines années. En tout cas, la pose de la première pierre aura lieu au cours des prochains mois, Inch'Allah. Concernant aussi la région du Brakna, il y a des problèmes d'eau au niveau surtout de Makta al-Hajar et de Chagar. On est en train de renforcer la production à partir de Bourchiche qui va alimenter de façon importante ces villes-là et essayer de minimiser au maximum les bidons jaunes qu'on voit tout le temps sur cette partie où quasiment toute la Mauritanie passe. Et donc cette année, on essaye de minimiser cela. En tout cas, on fera le maximum pour qu'on n'ait pas beaucoup de ces bidons
sur cette route qui est fréquentée par la plupart des Mauritaniens. Concernant la ville de Nouadhibou, il y avait un problème ces dernières semaines, puisque la grande conduite qui alimente la ville de Nouadhibou à partir de Villeneuve avait subi des problèmes. Et maintenant, les problèmes sont résolus. Et aujourd'hui, j'ai eu l'information de mes équipes de la SNDE et du ministère qui sont sur place pour me dire que les choses commencent à rentrer en ordre. Et j'espère que ça va continuer. En tout cas, la ville de Nouadhibou est très importante pour nous, puisque c'est notre capitale économique. On fait tout pour qu'elle soit alimentée à nous de façon tout à fait acceptable. La deuxième unité de dessalement à Nouadhibou va être opérationnelle au cours du mois de mai, Inch'Allah. Et donc ça va donner encore une quantité supplémentaire de plus de 5 000 mètres cubes jour, ce qui va résoudre les problèmes de Nouadhibou pour quelques années, Inch'Allah, avant de procéder à la construction d'une unité de dessalement qui est prévue pour Nouadhibou, estimée à plus de 50 000 mètres cubes jour. Concernant l'Est, en particulier le Hawd Sharqi, vous savez, il y a un programme très ambitieux qui a été lancé il y a quelques semaines pour un programme d'urgence. Et ce programme est en train d'être fait. Surtout la partie hydraulique est relativement bien avancée. Il y a plusieurs AEP, il y a plusieurs forages qui sont en cours. Et je pense qu'au bout des 2 prochains mois, on aura réalisé en tout cas la partie hydraulique qui concerne notre département. Concernant certaines villes qui sont alimentées à partir d'Adhar, les problèmes sont résolus. Actuellement, on produit uniquement 12 000 mètres cubes jour, mais on peut aller jusqu'à 20 000 mètres cubes jour. Mais notre problème, c'est un problème électrique. La Somalek est en train de résoudre ce problème et nous pensons pouvoir atteindre ce niveau de production au cours du mois prochain, ou en tout cas avant l'été. Et ce qui va nous permettre d'alimenter toutes les localités qui sont situées sur cette ligne. Et nous sommes en train de faire des branchements pour une vingtaine de localités, dont 6 sont déjà réalisées et inaugurées il y a quelques mois. Il y a une autre partie du Hawd Sharqi qui pose de petits problèmes, en particulier Fassal et Baskounou. Mais là, il y a une campagne intensive de forage qui va alimenter ces villes, dont certains font partie du plan d'urgence dont j'ai parlé hier. Le Hawd Gharbi n'est pas non plus à délaisser. Tous les problèmes de la ville d'Ayoun sont résolus. Il reste certaines localités, mais les travaux sont en cours pour bien préparer la saison de l'été. Et je pense qu'on s'y est pris relativement tôt et les choses se passent correctement. Et on pense vraiment pouvoir cette année être mieux que l'année passée. Et j'espère que ça va continuer en s'améliorant au cours des années prochaines. Pour conclure, le secteur est dans une situation relativement correcte. On vient de très loin, mais je pense que depuis 2019, les choses commencent à s'améliorer et ça prend beaucoup de temps pour que tous les Mauritaniens aient de l'eau. Mais on fait ce qu'on peut et toutes les années, à chaque fois, on va encore faire plus. On a une programmation et les choses s'améliorent. Les moyens sont là. Le président de la République a mis tous les moyens à notre disposition. Et maintenant, il faut travailler. Et on a une planification, on va continuer à travailler. On va faire bientôt une stratégie pour qu'il y ait accès à l'eau dans les années 2030, que tous les foyers de la Mauritanie aient accès à l'eau. On est en train de faire une étude pour qu'on ait une stratégie, une feuille de route pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Il faut noter que le ministre a reçu des explications détaillées sur le projet et a insisté à chaque étape de cette visite auprès de
Le responsable en charge des travaux sur le respect des normes techniques et les délais fixés. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Safiya Antaha, a supervisé ce matin dans les locaux du ministère à Nouakchott le lancement d'une inspection et d'un suivi des établissements d'enseignement préscolaire dans les wilayas de Nouakchott. Ce processus se déroulera du 26 février au 8 mars dans le but de suivre le niveau de mise en œuvre des normes et systèmes en vigueur dans les établissements préscolaires et de collecter des données statistiques pour l'ampleur de l'accueil des enfants dans les 9 mourata de Nouakchott. Le directeur de la coopération des études et du suivi, Salek Jereb, a expliqué que le ministère prend en charge les coûts de l'éducation de près de 15 000 enfants dans l'enseignement préscolaire, notant que cette opération d'inspection et de suivi est la première du genre. Il a ajouté que le département a entamé ce processus dans les wilayas de Nouakchott car c'est le centre de la plupart des établissements d'enseignement préscolaire. Donc le ministère travaille actuellement à lancer ce processus dans le reste des wilayas du pays d'ici Eid al-Fitr prochain, Inch'Allah. Tenue à Nouakchott du premier forum scientifique pour l'année 2024 sur le thème les renvois après cassation, problématiques et solutions, organisé par la Cour suprême en coopération avec le projet d'appui à la réforme de la justice financé par l'Union européenne. Participent à cet atelier les magistrats de la Cour suprême, d'autres opérant dans les 4 cours d'appel, ceux du parquet, des avocats représentant le barreau et le personnel du greffe de la Cour suprême. Yed Alifal. Le renforcement des capacités du personnel de la justice, le renvoi après cassation, problématiques et solutions, tel est le thème qui est débattu au cours de cet atelier. Les orientations des décisions portant cassation et renvoi, l'analyse des traitements judiciaires de la Cour suprême, le rôle du parquet en matière de cassation ont été entre autres les thèmes développés au cours de cette rencontre. Le président de la Cour suprême a déclaré dans un mot à cette occasion que la Cour suprême ouvre aujourd'hui un dialogue entre elle et les autres juridictions pour trouver les voies et moyens les meilleurs pour notre justice. Il a déclaré que ces juridictions doivent savoir chacune en ce qui la concerne où commencent ses compétences, où s'arrêtent-elles, et ce dans le cadre des règlements et des lois en vigueur dans le pays. De son côté, le chef du programme d'appui à la justice de l'Union européenne a souligné que le PAGE a développé un excellent partenariat avec la justice de notre pays. Après l'expérience du premier atelier organisé il y a une année déjà, nous voici réunis aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire scientifique pour lequel il me plaît de saluer l'initiative prise par les autorités de la Cour suprême d'en définir eux-mêmes le contenu pédagogique et scientifique et l'agenda. Le thème que vous avez choisi, à savoir les renvois après cassation, problématiques et solutions, et les pertinentes communications qui s'ensuivent, notamment les orientations des décisions portant cassation et renvoi, l'analyse du traitement judiciaire de la Cour suprême, le rôle du parquet en matière de cassation, les réquisitions du parquet, le traitement des orientations de la Cour suprême par les juridictions de renvoi, analyse de la situation sur la base de la séparation entre le point de droit et les faits, les mémoires en cassation à la lumière de la cassation et du renvoi, l'évaluation des praticiens de la procédure du traitement, vous plonge au cœur de votre métier et de votre responsabilité de faire de la Cour suprême un lieu de raffermissement du droit, conforme à sa mission première, celle d'être gardienne du droit, de la jurisprudence qu'elle contribue d'ailleurs à sécréter. La Cour suprême est considérée comme la plus haute juridiction du pays et un haut lieu, temple du droit. Le groupe d'amitié France-Mauritanie s'est réuni ce matin à l'Assemblée nationale, présidée par le député Sidney Sorna, président du groupe. Il comprenait l'ambassadeur de France en Mauritanie, Alexandre Garcia, la directrice de l'Agence française de développement en Mauritanie, Bénédicte Brusset, et le conseiller pour la coopération et l'action culturelle à l'ambassade de France. Au cours de la réunion, les projets qui seront mis en œuvre par l'Agence française de développement au cours de l'année en cours
ont été présentés et les domaines de coopération franco-mauritanienne et les moyens de les développer ont été également discutés. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH a organisé hier soir à son siège à Nouakchott un séminaire sur le développement et des droits de l'homme. C'était en présence d'une délégation d'entrepreneurs égyptiens actuellement en visite en Mauritanie. Le séminaire a été aussi animé par des experts internationaux et des entrepreneurs égyptiens. Bokar Bailaba. Le droit au développement est considéré comme un droit humain inaliénable auquel tous les peuples ont le droit de participer, de contribuer et de jouir du développement économique, social, culturel et politique. Et la tenue de cette rencontre s'inscrit dans cette optique. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salem Al-Bouhoubaini, a souligné que les questions relatives aux droits de l'homme occupent une place importante dans les discours internationaux et dans les pratiques des États et sont considérés comme un véritable indicateur du niveau de prise de conscience et de développement dans tout pays. Il a précisé que la CNDH adopte deux approches horizontales et verticales, la première reposant sur la protection et la promotion des droits de l'homme, tandis que la seconde dépend du développement de la relation des droits de l'homme avec le domaine législatif et de la promotion des droits de l'homme par le développement. À leur tour, Mme Amel Ramzi, membre du Sénat égyptien, Dr Rania Abou El-Khair, secrétaire général du Forum mondial pour les études futures, et Cheikh Mohamed Vadel, conseiller à la Commission d'arbitrage international, ont souligné que le développement est un objectif constant pour tous les peuples et doit être fondé sur la justice, l'égalité et le respect des droits. La Mauritanie a commémoré aujourd'hui la journée du tourisme arabe sous le slogan « Vers un tourisme environnemental durable ». Cette commémoration s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des valeurs, des capacités touristiques de la Mauritanie. Bokar Bailaba nous en dit plus. La commémoration de la journée arabe du tourisme qui coïncide avec la naissance du voyageur arabe Ibn Battuta le 25 février de chaque année vise à accroître la rentabilité du secteur touristique au niveau local et arabe. Cette célébration révèle l'intérêt commun des pays de l'organisation à renforcer l'action arabe commune dans le domaine du tourisme. Cela reflète également l'engagement de notre gouvernement, conformément aux orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, pour le développement du secteur touristique, car celui-ci contribue grandement au développement économique et social du pays conformément au plan de développement durable à l'horizon 2030 et du programme Taoudati, exécuté par le gouvernement de son Excellence, M. le Premier ministre Mohamed Ould Al-Messoud. La préservation de l'environnement, des zones archéologiques et historiques, la protection de la diversité biologique et la promotion d'une culture environnementale auprès des citoyens et des visiteurs sont considérés comme la base pour remporter ces défis. Une coopération fructueuse entre les acteurs des secteurs publics et privés représente un atout qui doit être constamment renforcé dans nos pays et un outil éprouvé pour atteindre les objectifs de développement durable. À son tour, le secrétaire général de la Fédération du tourisme, Al-Hab El-Khnefer, a appelé les acteurs du secteur à développer des projets touristiques afin de bénéficier de la diversité environnementale nationale de manière durable. Il a salué l'atmosphère de sécurité et de stabilité dans le pays, considéré comme un environnement attractif pour les investissements dans le domaine du tourisme. A noter que le tourisme durable vise à servir l'économie des pays et de leurs sociétés locales sans nuire à la richesse naturelle, environnementale ou patrimoniale. Les organes de presse ont organisé ce matin à Nouakchott une manifestation de solidarité avec le peuple palestinien devant le bâtiment des Nations Unies à Nouakchott. Ils dénoncent des crimes commis par l'occupation israélienne contre les innocents dans la bande de Gaza, à Khan Younes et à Rafah. Les porte-paroles ont exprimé leur inquiétude face aux événements qui se déroulent dans les territoires palestiniens et demandent la fin immédiate de la politique de famine et de déplacement menée par le gouvernement israélien qui resserre les taux en détruisant leurs maisons et les abris où ils
vive. Ces journalistes mauritaniens ont également tenu les Nations Unies pleinement responsables des événements survenus dans la bande de Gaza, appelant un cessez-le-feu, autorisant également l'entrée de l'aide humanitaire face à la situation humanitaire catastrophique dont souffrent les populations. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République reçoit une délégation de la Société arabe des communications par satellite, Arabsat. L'audience aborde les domaines de coopération entre cette société et la Mauritanie. Le Premier ministre reçoit la ministre des Relations extérieures et de la coopération de la Principauté de Monaco. Ils évoquent ensemble les perspectives de coopération entre la Mauritanie et la Principauté. Signature d'un protocole de coopération entre la Mauritanie et la Principauté de Monaco dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la sécurité alimentaire et de la protection civile. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.